Welcome to the official pre-match press conference of Africa Cup of Nations final. So we are pleased to have with us the head coach of Senegalese national team, Mr. Marchal, and the player, Mr. Moussa Niakate. So before we start, please let's have a minute of silence for our colleague, Mohamed Soumaré, Malian journalist. Donc avant de démarrer, juste une minute de silence pour notre collègue, le défunt, Mohamed Soumaré, journaliste malien. Thank you. Thank you once again. Thank you, coach. Thanks to the player. So we will start with a few words from the coach and the player before giving the floor to the journalist. Donc, nous allons démarrer avec une introduction, coach. Nous allons donner la parole à Moussa aussi, avant de donner la parole au journaliste. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Coach, donc quelques mots avant ce match très important, on va dire, pour toutes les deux équipes. Oui, c'est vrai. Demain, on jouera une finale que tout le monde attendait. Donc voilà, et espérons que ça sera une fête pour l'Afrique, ça sera une belle finale. Moussa, dans quel état d'esprit se trouve ce groupe avant la grande finale? Bonjour à tous. Le groupe est content et excité. Le groupe est content, le groupe est vraiment excité à quelques heures de cette finale, de cette prestigieuse Coupe d'Afrique. C'est une compétition qu'on attendait pendant des mois. Maintenant, la finale, c'est demain, donc on a juste hâte et on sera prêts. Merci beaucoup. Donc, on démarre. La gentille dame. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Soledja, moi journaliste à la radio Futur Média, Dakar Sénégal. Alors coach, comme on a eu cette question, j'aimerais bien savoir le motif de ce retard. Mais en 2023, vous avez vécu pratiquement la même situation en tant que coach donc, de l'équipe locale. Et vous aviez joué donc la finale contre le pays hôte. Donc avec un public acquis à sa cause. Et cette fois-ci, on a le pressentiment de vivre pratiquement la même chose en tant que coach donc de la section A. Vous jouez votre première finale et aussi contre le pays hôte. Et on risque d'avoir également un public acquis à la cause donc, de cette finale, de cette équipe marocaine. Alors, est-ce que vous comptez vous inspirer de cette finale déjà jouée en 2023 pour bien terminer donc, en beauté cette compétition? Merci. Oui, bonjour Soda. Merci donc, pour le retard. Voilà, il y a le score qui est arrivé en retard. C'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. On s'en excuse, hein, même si c'est... Voilà. Mais parlons de la finale en Algérie. C'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie. Parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur la rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que le public restera qu'en haut. Et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et les pays hôtes en Algérie, ça s'est très bien passé. Et sur le côté organisation, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, vous avez vu, je préfère ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux dans le football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut
ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. Merci. Thank you. Just for, before the second question, please, photographer, you can stop now. You can stop. Donc, vous pouvez arrêter pour les photos maintenant, s'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Elton Mokolo, journaliste pour AMC Sport. Ma question est davantage pour Moussana Kati sur le volet sportif. Le Sénégal, c'est 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières éditions. Moussa, toi qui es partie intégrante de cette équipe, comment tu peux nous expliquer ce savoir-faire sénégalais? Bonjour, ça montre la constance que le football sénégalais après ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est 3 finales sur la dernière édition, c'est très fort, c'est exceptionnel à gérer. Surtout quand on voit nos adversaires avec les frustrations qui montent aussi, donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est aussi des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qui encadrent bien, qui eux ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là, qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal, et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on ne gagne qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en portant cette Coupe d'Afrique. Bonjour Moussa, Xavier Monferrand de Radio France. C'est une finale très particulière déjà parce que ce sont les 2 favoris de la compétition qui se font face. Ce sont 2 pays frères, on en parle beaucoup, ici au Maroc notamment. Mais il y a un enjeu, il y a une coupe. Est-ce que quelque part vous êtes venu un peu dans le respect mais gâcher la fête des Marocains? C'est vrai que cette phrase gâcher la fête, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. Il y a toujours été dans le respect, c'est ce qu'on nous a toujours inculqué. Ce sont les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires. On a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, c'est ce deux pays frères et c'est réel. On a vraiment senti pendant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont des pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se lâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ce sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminés comme jamais. Et avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminés. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public ça va ressentir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera très déterminés, mais c'est sûr que la coupe, on veut la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils ont retraite là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles et à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui remportera. Bonjour coach, Baïsen, Discord. Coach, selon vous, dans quelle phase de jeu faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre deux grandes équipes? Oui, bonjour Baï. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans.
Donc, que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement, voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc, déjà, je tenais à les féliciter parce que, quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et aller jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc, ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes des U20. Il faut les féliciter parce que quand même gagner une Coupe du Monde, c'est pas du tout donné. Voilà. Et demain, on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal. Inch'Allah. Ahmed Tala de CTV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé de la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé pour la équipe, j'ai envie de dire, Moussa, bonjour, c'est une question pour Moussa, c'est la dernière de Sadio Mané. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à l'État, c'est ce qu'il représente. Je voudrais savoir pourquoi le jeune joueur, quand arrive plus tardivement, lui évidemment, mais savoir comment il avait été avec toi et comment il se comportait dans un jeu. Quelle est un peu l'image qu'il donne Sadio Mané auprès des joueurs qui composent le groupe. Merci. J'aurais pas assez de temps pour décrire ce que ça veut dire pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est. Je ne sais pas de me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Vraiment, l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il a contribué fortement en appuyant avec le coach Aliou Cissé pour le prendre, juste avant le mondial 2022. Et quand on voit un joueur de 7-30 qui vient toquer à ta porte pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez ces personnes. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, c'est la 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de leur donner cette deuxième étoile qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'a jamais connu. Allez, coach Thierry Diallo de la RTS. Alors coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là, parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront sifflées et ce sera des cartons. Bonjour Pierre, non. J'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils ne font pas le bon choix. Il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Voilà, nous, on est préparés à ça mentalement, quel que soit ce qui se passera. On jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar, Inch'Allah.
Merci. Bonjour coach, Ed de ESPN. Juste pour répondre à la question de mon collègue, quand Lequel sur Sadio Mané, quand Sadio Mané va quitter la sélection, comment est-ce que vous, en tant que coach, vous pouvez le remplacer? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Sénégal avec les jeunes que vous avez, qu'il y a un avenir après Sadio Mané pour l'équipe? Oui, bonjour. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc, ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ces genres de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation, et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne cette étoile, pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier et se dire si ça m'arrive, c'est mes responsabilités de cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Donc il faut garder cette personne. Bonjour Moussa, c'est son parle de la sélection télévisée qui fait Dakar. Coach, la gestion des émotions est cruciale à cette période de la compétition. Comment vous y travaillez? Oui, c'est sûr, la gestion des émotions, j'ai des joueurs matures. Donc parfois j'essaie, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de Cannes. Le public qui sera derrière. Je pense qu'on a joué un match à Kinshasa. Une qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah. Merci. Coach, ici, à votre droite. Mustafa Kessous, Le Monde, par rapport au communiqué inédit de la fédération et là, de montrer un peu votre coup de gueule, ça ne va pas vous faire sortir un peu de votre finale, justement, de se dire des trucs autour qui viennent nous parasiter, et le fait d'en parler comme ça rajoute une certaine tension. Est-ce que du coup la fête n'est pas déjà un peu gâchée par rapport à cette finale de la CAN? Non, pas du tout. Bonjour. Je pense que de notre côté, non, on ne gâchera jamais une fête. C'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler. On en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, vous en avez oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler. Parce que quand même, vous l'avez tous constaté. Parce que c'est un constat. C'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci au pays marocain, vraiment, pour cette belle organisation qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne sais pas en revenir. Hein. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je parle. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur cette finale. On a envie de ramener ce trophée chez nous. Coach Babsi, oui, Abid Diabaté de la télévision nationale ivoirienne. Bonjour coach, bonjour Moussa. Coach, vous savez, la lourde charge, je ne vais pas être à votre place. Donc, un peuple qui attend un titre depuis 50 ans. Coach, comment comptez-vous aborder ce match? Et puis, quel discours on tient au joueur? Oui, ouais, c'est vrai, c'est un peuple qui est resté longtemps, mais après, qui, par son travail, aujourd'hui, il est là. Et il faut saluer leur travail pour être là quand même, parce que c'est pas du tout facile de jouer devant son public et aller en finale, parce que quand même, il y a une pression. Ils ont su gérer, mais demain, ils auront face à des lions fins
qui ont envie de mettre 2 étoiles sur leur maillot. Donc voilà. Bonjour coach, bonjour Moussa, je disais c'est Égalité Sporel. Alors cette finale, vous allez la disputer sans le costume de favori. Est-ce que cela va vous mettre moins de pression par rapport d'abord à cet objectif qui est de remporter le trophée continental, mais surtout cette finale qui peut se disputer en 90 minutes, comme qui peut aller aussi à la série des tirs au but, peut-être aussi vous inspirer de ce qui est arrivé au Nigeria. Bonjour, la question elle est pour qui, Moussa ou moi? Oui, c'est vrai que le favori c'est le Maroc. Hein. Donc voilà, et en classement FIFA ils sont premiers. Donc nous on est juste deuxième au niveau africain, et on est je pense 18 ou 19e, et eux ils sont 11e. Bravo, il faut les féliciter, c'est l'équipe favori, mais après comme il nous l'a dit, pour moi la meilleure équipe africaine ça reste l'Égypte. Je pense que leur coach nous le demande tout le temps, en nous disant 7. Donc ça là c'est pas, c'est vu. Donc voilà, maintenant c'est eux qui gardent le favori, mais nous on est là. On sait qu'on a travaillé très dur pour être ici, et donc voilà, et aussi c'était une finale rêvée par tout le monde. Aujourd'hui voilà, on va la faire de la plus belle des manières, et nous voilà, on s'est bien préparé pour aller jouer ce match et aussi rendre la fête plus belle. Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Thanks, Servion. Thank you, coach. Thank you, Moussa. Donc, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci.